Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 3 et 4 juin 2023. Alors je vais changer un petit peu ce que je fais par rapport à d'habitude. Je vais prendre les conseils de Jodorowsky dans la voie du tarot qui postule que avant d'apporter des réponses, le tarot questionne. Donc je vais prendre un arcane majeur d'abord et puis regarder l'arcane majeur en dos de deck et voir quel questionnement vous pourriez avoir pour ce week-end. Et ensuite, je regarderai avec le tarot ce que ça peut développer par rapport à ça. Voilà. Allez, on est parti. Quelle est la première arcane majeure pour vous, les scorpions? Allez. Alors, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Ça sera très particulier, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez votre discernement. Si les messages ne vous parlent pas, c'est pas grave. Ça sera peut-être le prochain, ou voilà. Ne prenez que ce qui fait écho en vous et le reste, laissez passer. C'est une guidance générale. Hein. On est sur YouTube, donc ça ne peut pas être pour chacun d'entre vous, je le redis. Allez, une énergie pour les scorpions. Voilà, merci. On a la roue de fortune. Et la roue de fortune questionne le fait de savoir ce qui doit changer, quel est le cycle qu'on termine dans notre vie, quelles sont les opportunités qu'on va avoir, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider, qu'est-ce qu'on est en train de répéter. Il y a vraiment une notion de cycle. Donc questionnement par rapport à ça. Et en dos de deck, on a le diable. Donc l'arcane 15, et qui nous questionne sur nos attachements, sur nos tentations, sur notre capacité à créer, sur nos pulsions, sur ce qui fait peur en nous. Donc on a à la fois la roue de fortune, donc ça c'est le dos de deck, c'est ce qui est profond en nous, c'est ce qui n'apparaît pas forcément, mais qui est profond, qui est en nous. Donc voilà, nos attachements, les tentations, la créativité, nos pulsions. Et tout ça, ça questionne sur le fait de ce qu'on doit mettre en œuvre pour changer ça, pour changer de cycle, sur les aides qu'on peut attendre de l'extérieur, de l'univers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète par rapport à justement nos peurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sent qu'on doit terminer en termes de cycle par rapport à justement à nos attachements, à nos dépendances? Donc il y a un petit peu tout ça qui se questionne. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot et puis on regardera, on va un petit peu voir par rapport à ces questionnements-là. Alors, on a le page de Pentacle. Et le diable qu'on retrouve. Il y a vraiment une notion de se questionner sur les attachements, les passions, ce qui nous anime, ce qu'on peut créer. Et la troisième, on a cet empereur qui est inversé. Alors, et en dos de deck, on a l'étoile inversée aussi. Alors, par rapport à ces questionnements sur les cycles, on a là, avec ce page de Pentacle, la notion justement de cycle qu'on veut engager. Il y a un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle idée. On est aussi dans la créativité, dans les deniers, dans le côté concret, matériel, mais ce besoin de créer, ce besoin d'engager des nouveaux projets. Il y a cette énergie d'être dans un process de création de quelque chose, d'avoir une idée focus, d'être très aligné par rapport à ce qu'on veut comme abondance, ce gros denier qu'on tient contre soi, c'est la notion qu'on a de l'abondance, de ce qu'on veut dans la vie, de ce qui va nous permettre de vivre bien, d'être apaisé. Et on sent avec ce diable, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient de façon cyclique. Le fait d'entrer dans des nouveaux projets, le fait de repartir sur une nouvelle idée, sur une nouvelle créativité, de relancer un cycle à chaque fois, avec une idée derrière de notion d'abondance. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, parce qu'avec cet empereur inversé, moi je ressens le fait qu'il y a une difficulté à se stabiliser,
une difficulté à se poser pour profiter de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a créé, pour profiter du monde qu'on a autour de soi, de la richesse, de l'abondance. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation à chaque fois, il y a une nouvelle idée qui vous arrive, un nouveau projet, et vous repartez dans un nouveau cycle. Voilà, il y a cette notion de... Je le vois comme un patineur qui... Ce page de Pentacle, là, il est posé au milieu d'un centre. J'ai la vision d'un patineur qui fait une toupie, c'est-à-dire qui a des tas de projets, qui a des tas d'envies, qui a des tas de notions de ce que ça va être pour lui l'abondance, du fait qu'il se réjouisse d'entamer quelque chose, mais la sensation de faire du surplace. Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là, et que ce besoin de créer, ce besoin de vous engager, mais je le ressens sans forcément aller au bout de chaque projet. C'est ça qui vous lie, c'est ça qui vous questionne peut-être en ce moment. Voilà. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai. Cette sensation de ne pas réussir à vous stabiliser, de ne pas réussir à aller au bout de chaque chose que vous entreprenez parce que il y a une énergie débordante, il y a une envie de toujours être dans le mouvement, dans la projection, sans réussir vraiment à aller au bout à chaque fois et à profiter, à stabiliser ce que vous avez en place. On sent une grosse énergie, quelque chose de l'ordre de la pulsion, qui fait que vous êtes tenté par beaucoup de choses et que vous ne vous donnez pas le temps d'en approfondir une avant de passer à une autre. J'ai un petit peu cette sensation-là. Et c'est quelque chose qui vous travaille en ce moment. Vous aimeriez que la roue tourne, vous aimeriez que quelque chose change, vous aimeriez qu'à chaque opportunité, parce qu'on parle d'opportunité, qu'à chaque opportunité, vous ayez l'occasion de la finaliser, de la mener à terme. Mais il y a cette notion, on a deux fois le diable, de quelque chose qui bouillonne en vous, la notion de ne pas vouloir perdre quelque chose qui vous passe sous le nez. Il y a un petit peu cette notion-là de ne pas réussir à lâcher l'envie de toujours être en action, de toujours être dans le départ de quelque chose, toujours envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et ça vous questionne, parce que je ressens ça, quelque chose qui questionne par rapport à la stabilité, au fait de réussir à en profiter, et surtout de réussir à atteindre l'abondance. J'ai cette sensation que chaque fois qu'il y a un nouveau tour de cette toupie, vous repartez avec un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose de matériellement qui vous paraît prometteur, et la difficulté à ce que ça aille au bout, est-ce que ça produise l'abondance que ça devrait produire. Mais on sent de la passion, il y a quelque chose de passionné, mais quelque chose qui commence à travailler, et j'ai envie de rechercher des solutions. On a l'étoile qui est inversée. Moi, ça me renvoie à l'idée de pas rester accroché à un rêve, d'en prendre un, puis d'en prendre un suivant et un autre. Voilà, j'ai encore cette notion-là qui arrive, c'est voilà, d'être tellement dans la vie, dans le besoin d'être, de créer, qu'il y a un certain oubli de la finalité, qui serait d'être pleinement satisfait de ce qu'on a, pleinement dans l'abondance, pleinement pleinement à sa place. Alors, on va regarder votre énergie à vous. Comment vous sentez-vous? Merci. On a ce 8 de Pentacle en carte inversée. Mais c'est un petit peu la sensation que je viens de dire, c'est que vous avez du mal à vous poser et à profiter du travail accompli, à profiter de ce que vous avez mis en place. Là, on a un personnage qui est sur une chaise, qui est là, qui prend le temps de laisser brûler une bougie.
qui a mis en place plein de choses et qui laisse passer les cycles tranquillement. Voilà. Et il y a vraiment encore cette notion de cycle. Donc on est sur un cycle lunaire. Là, il y a cette notion de ne pas réussir à prendre le temps de finir un cycle. C'est à peine entamé, il faut entamer autre chose. Voilà. Vous sentez que c'est en vous cette énergie d'avoir cette force vive en fait, mais qui commence à vous peser. J'ai un petit peu cette sensation-là. Vous sentez qu'à un moment donné, il va falloir peut-être enclencher, aller jusqu'au bout d'un cycle, pour voir ce que ça donne, pour voir quel effet ça fait. En dos de deck, on a l'as d'épée qui est inversé. Cet as d'épée, c'est la nouvelle idée, la nouvelle communication, la nouvelle... vos énergies, c'est... moi, j'ai le sentiment que vous aimeriez pouvoir vous poser et vous aimeriez ne pas avoir une idée à la minute. Cet as d'épée, c'est les idées fulgurantes qui arrivent, c'est tout ce qui nous vient en tête. Et je ressens cette envie de vouloir vous poser sans savoir comment faire, parce qu'il y a des idées, il y a des idées de la créativité qui vous arrivent, qui arrivent sans arrêt. On voit cette carte-là, elle est, voilà, c'est de la fulgurance d'idées et ça n'arrête pas. On est en colimaçon, ça n'arrête pas. Alors cette carte est inversée, donc je ressens plus que c'est cette énergie que vous aimeriez un petit peu calmer, dompter, mais c'est assez difficile. C'est presque, je ressens presque contre nature. Voilà. Voilà un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Donc très très flamboyant comme énergie, très dans l'action, très engagé de suite dans quelque chose, mais avec cette difficulté, cette difficulté à vous poser pour en profiter. Et ça commence à être à vous questionner. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait être soutenant pour vous? Eh ben, la lune, vous laissez les choses venir à vous tranquillement. La notion aussi avec la lune d'écouter plus peut-être votre intuition, plus peut-être ce qui vient du cœur, ce qui relève aussi du passé. On est dans quelque chose on est encore dans une phase lunaire. On a beaucoup un cycle lunaire ici. On a la roue qui parle de cycle. La lune, on parle de cycle aussi. Ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de prendre le temps de plonger en vous et de prendre le temps peut-être d'essayer de comprendre d'où ça peut venir, d'aller de plonger dans vos profondeurs, d'aller peut-être chercher d'où vient ce besoin d'être toujours en action, toujours en mouvement, et de ne pas réussir à vous poser. En dos de deck, on retrouve la roue. On retrouve la roue, mais là, il y a une sorte d'équilibre. On est sur un pied sur la roue, en équilibre, on ne sait pas de quel côté on va tomber. On est dans la même dynamique là, on s'en remet. C'est l'idée de s'en remettre, de s'en remettre au destin. C'est peut-être ça l'idée. C'est ce qui pourrait peut-être vous aider, c'est de vous en remettre à ce qui vous arrive de façon naturelle, de façon intuitive. Et de ne pas chercher, parce que dans le valet de Pentacle, on cherche. On a quelque chose et on va se mettre en action, on va essayer de chercher ce que c'est cette opportunité. On cherche les opportunités et on cherche à les développer. Il y a peut-être cette notion-là de laisser faire et de ne pas chercher les opportunités. Justement, de rester centré sur soi et de ne pas se tourner vers tout ce que l'extérieur peut nous apporter. On voit ce diable-là qui est attirant et qui nous attache,
Peut-être l'idée de de ne pas regarder vers l'extérieur, ce qui peut être attirant, mais de laisser faire les choses et de laisser faire les choses en nous, de ne pas aller chercher les occasions, parce qu'on a cette notion d'aller toujours chercher des occasions. Donc ça peut être soutenant, de prendre un temps d'introspection, de prendre un temps de lâcher prise en fait. Là, elle lâche prise, elle est sur la roue, ça tangue de tous les côtés. Quel côté ça va tomber, elle ne sait pas, il y a cette notion de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui peut être peut-être le point de vigilance? Alors, j'ai conscience qu'avec vos énergies, c'est pas simple, hein, le conseil qui vous est donné. Ce roi d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est justement de ne pas trop mentaliser. Ce roi d'épée, il a une capacité à trancher, à mentaliser. Il est inversé, donc il y a cette notion d'avoir une difficulté justement à trancher sur les choses, à prendre des décisions, à choisir une voie plutôt qu'une autre. Peut-être une difficulté à analyser clairement ou avoir une vision très claire, peut-être de tout ce que vous avez envie de créer, de toutes les opportunités qui vous arrivent. Donc le point de vigilance, ça serait là de vous attacher justement à prendre cette hauteur, de vous attacher à prendre du recul, à regarder les choses. Cette chouette ou ce hibou là, la particularité d'avoir une vision à 360 degrés. C'est-à-dire de regarder les choses à 360 degrés, de faire un cycle aussi complet de vision de ce qui se passe, des projets qui vous arrivent, des opportunités qui vous arrivent. Et il y a la notion aussi ici de le point de vigilance, c'est de réussir à vous mettre en hauteur. Je vous disais, de vous dégager un petit peu de toutes les opportunités qui pouvaient arriver. On a en dos de deck, on a ce page de coupe qui est en carte inversée. Donc, c'était aussi vous libérer, vous prendre de la hauteur par rapport à des rêves que vous avez, à tout ce qui vous fait, à tout ce qui vous arrive et qui vous fait rêver, qui vous fait partir sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, sur une nouvelle idée, un nouveau rêve. Il y a cette notion d'être vite embarqué. C'est cette notion que j'avais de danseur qui tourne sur lui-même. Et ce diable, d'être vite embarqué vers quelque chose de nouveau. Et du coup, on se met, voilà, on n'a plus les pieds à la bonne place. On voit des cochons voler, par exemple. Enfin voilà, on a vite, on se met vite dans un idéal, en oubliant de prendre ce recul, cette hauteur, et de se replonger en soi pour réellement regarder concrètement ce qui peut en découler. Donc il y a cette notion de tri par rapport à ce qui vous arrive de l'extérieur en termes d'opportunités. C'est une belle énergie, mais on sent une certaine fatigue, je pense. Alors, votre énergie en fin de semaine, les scorpions. Voilà. Merci. Ah. On retombe sur ce rêveur, sur cet idéaliste, sur celui qui prend de suite ses rêves pour une réalité. C'est une belle énergie, hein, c'est une énergie jeune, c'est une énergie d'optimisme, on croit en les choses, on croit en la vie, mais on se perd parce qu'on est vite illusionné. On n'a plus les pieds ancrés, on n'a plus les pieds dans la réalité. Donc voilà, vous restez dans votre énergie. On a en dos de deck le 6 de bâton qui représente une victoire, le fait de se montrer, d'être dans la lumière. L'énergie, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de gagner, vous avez envie de gagner sur cette sensation d'être toujours dans l'espoir d'un nouveau projet, dans l'espoir d'une nouvelle création, dans l'espoir de ce que va donner une nouvelle opportunité. Et vous avez envie de prendre la main sur ça et d'être victorieux par rapport à ça. J'ai cette sensation
euh, d'avoir envie de changer. On le sent là, avec cette notion de cycle, qu'est-ce qui doit se terminer, qu'est-ce que je dois entamer comme nouveau cycle. Et puis cette envie à un moment de réussir à se stabiliser sur un projet avant d'en attraper un autre. Hein. Il y a cette notion quand même que vous êtes dans cette dynamique, hein, d'entamer des projets sur projets, mais dans l'idée d'avoir au moins l'occasion d'aller au bout et d'en profiter avant de repartir sur autre chose. Et l'énergie de votre fin de semaine, c'est que vous avez envie d'une victoire sur cette énergie, envie de travailler sur cette énergie et de gagner un petit peu sur ce tempérament rêveur, très idéaliste. Donc ce sont des belles énergies pour vous, je le redis, parce que je le ressens, c'est très beau comme énergie. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est que ça commence à être usant pour vous. Alors, je vais prendre un message conseil pour vous, pour terminer ce tirage. Quel est le message conseil? Merci, le voilà. On a la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. On est dans cette énergie du diable. Quand on parle de sexualité sacrée, on est dans l'énergie du diable. Moi, ce que je ressens dans ce message, c'est qu'il y a ce besoin de retrouver un sentiment ce sentiment d'unité dont on parle. C'est retrouver vous retrouvez-vous pleinement, réussir à vivre pleinement vos passions, ce qui vous passionne dans la vie, dans les projets, dans la matérialisation de ce que vous voulez faire. Mais il y a quelque chose en ce moment qui vous titille un peu, et il y a ce besoin de remettre de l'unité dans tout ça. Et c'est ce que vous dit cette carte. Mais c'est vraiment, je la mets entre les deux diables là, parce que c'est vraiment la carte voilà, qui correspond à l'énergie du diable, à cette créativité, à ce feu, à cette passion, à ce besoin d'exprimer, de bouger, de vivre. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.